On a longtemps pensé que la disparition de nos cellules, comme notre propre disparition, ne pouvait résulter que d'accidents, de destruction ou d'usure, c'est-à-dire d'une incapacité intrinsèque à résister au passage du temps et aux agressions dans l'environnement. Autrement dit, on mourrait par usure des pièces qui nous constituent. Alors on sait depuis assez longtemps maintenant que les choses ne sont pas si simples. Nos cellules possèdent tout au long de leur existence le pouvoir de s'auto-détruire en quelques heures. Et ce qui fait qu'elles ne se détruisent pas, ce qui fait qu'elles survivent au moins pendant un certain temps, vient du fait qu'elles sont capables de percevoir dans leur environnement le langage des signaux émis par d'autres cellules qui seuls leur permettent de réprimer le déclenchement de leur autodestruction. Autrement dit, nos cellules sont constamment au bord du suicide. Et si elles ne se suicident pas, c'est parce que leur environnement leur demande de ne pas le faire. Et ce suicide cellulaire qu'on appelle l'apoptose peut conduire à des pathologies lorsque justement l'apoptose ne se fait pas. C'est ce qu'on appelle le cancer. Le cancer, c'est lorsque des cellules qui devraient mourir survivent et deviennent surnuméraires. Et donc, c'est cette fragilité même des cellules qui est constamment retardée, cette sorte de sursis permanent qui permet à nos corps de voyager à travers le temps, de se reconstruire en permanence et de s'adapter à des environnements perpétuellement changeants.